Il est devenu célèbre pour son interprétation de personnages réels et ses rôles dans des films traitant du racisme. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à la passionnante carrière de Denzel Washington. Denzel Washington est né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, près de la ville de New York. Après le lycée, il s'inscrit à l'université Fordham en 1977 pour poursuivre une carrière en journalisme, mais il découvrira vite que sa véritable passion est le métier d'acteur. Yeah, this is cool. Il trouve rapidement du travail comme acteur de télévision en raison de sa forte présence et de sa polyvalence en tant qu'artiste. Il décrochera finalement le rôle du docteur Philip Chandler dans la série médicale Saint Elsewhere, un personnage qu'il incarnera pendant 6 ans. Washington fait ses débuts au grand écran dans la comédie de 1981 Carbon Copy. Ce film lui ouvrira la voie à de nombreux rôles dramatiques qui porteront sur les questions raciales mais de façon plus sérieuse. Here I was thinking I was just another little poor black orphan boy going to freeze in the cold white world. Il reçoit finalement un Oscar du meilleur second rôle en 1989 pour le chef-d'œuvre à puissance historique Glory pour son rôle d'esclave fugitif devenu soldat. S'en suivra une nomination aux Oscars pour son rôle de l'activiste afro-américain et leader nationaliste noir Malcolm X dans le film de 1992 du même nom. Ce rôle transformera instantanément sa carrière et il se retrouvera soudainement l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. All right, break it up. You got what you wanted. No, I'm not satisfied. Washington refusera plusieurs rôles similaires pour éviter d'être catalogué. En conséquence, il choisit de prendre le rôle controversé d'un avocat homophobe au service d'un client homosexuel souffrant du sida en 1993. Peu de temps après, en 1995, il provoque l'émoi des médias durant le tournage du film Virtuosity. Washington refusera d'embrasser sa partenaire féminine, Kelly Lynch, lors d'une scène romantique entre les deux personnages. L'explication de Washington est que l'auditoire du film à prédominance masculine ne réagirait pas bien face à un baiser interracial entre un homme noir et une femme blanche. En 1999, Washington remporte un Golden Globe pour son rôle dans The Hurricane, l'histoire vraie et dramatique du boxeur Rubin Carter, condamné à tort et incarcéré pendant 20 ans. La polémique sur l'exactitude historique du film le privera d'un Oscar très attendu. Malgré cet échec, il continuera à recevoir une reconnaissance pour ses rôles extraordinaires. Comme celui d'Herman Boone dans Remember the Titans, un autre film inspiré de faits réels où il interprète l'entraîneur qui unifiera les membres noirs et blancs d'une équipe de football du lycée. Washington recevra finalement un Oscar dans la catégorie du meilleur acteur pour son interprétation d'un flic véreux de la police de Los Angeles dans le film à suspense Training Day. Son rôle dans le film aura permis un changement d'air à l'acteur qui était traditionnellement considéré comme le bon gars. En recevant ce prix, Washington devient le deuxième acteur afro-américain, après Sidney Poitier, à qui on aura attribué cet honneur prestigieux. Washington fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film de 2002 Antoine Fisher, un drame sur un jeune marin instable forcé à consulter le psychiatre de la marine, Dr Jérôme Davenport, joué par Washington lui-même. Malgré sa préférence pour des histoires inspirées de faits réels, ainsi que pour des sujets sensibles au racisme, Washington jouera dans plusieurs films axés sur l'action, dont Out of Time, Déjà Vu et Inside Man, ainsi que dans les remakes de The Manchurian Candidate et de The Taking of Pelham 1-2-3. Cependant, en 2010, Washington fera une entorse à ses rôles d'acteur traditionnels en jouant dans le monde post-apocalyptique des frères Hughes, The Book of Eli. Take off the pack, nice and slow. Put that hand on me again, you won't get it back.